Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Depuis le 7 octobre 2023, date de l'attentat terroriste du Hamas, le conflit israélo-palestinien ne cesse de s'exacerber sur la terre sainte d'Israël. 440 000 Gazaouis, hommes, femmes, enfants, tous civils, ont été tués dans le cadre de représailles qui s'avèrent particulièrement démesurées, disproportionnées et outrancières. Le chef du Hamas a été tué, le chef du Hezbollah a été éliminé. Sous prétexte d'éliminer tout le Hamas et tout le Hezbollah, le chef du gouvernement israélien a ordonné des frappes meurtrières sur Beyrouth, entraînant des ripostes sévères de la part de l'Iran. Plus de 180 missiles envoyés sur Tel Aviv, au risque d'entraîner une escalade mortifère qui embraserait tout le Proche-Orient. Cette escalade guerrière est parfaitement irresponsable. De France, de Paris, où je m'exprime en tant que présidente des souverainistes, en tant que chrétienne et fervente catholique, en tant qu'ambassadrice de la paix, j'appelle les belligérants, Israël et l'Iran, à faire taire leurs armes et à se retrouver autour d'une table en présence de médiateurs chevronnés pour régler ce conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans, depuis la création légitime d'Israël le 14 mai 1948 et qui a fait des millions de morts, de civils et de militaires. Toute guerre a une fin, nous le savons toutes et tous. Tout belligérant doit avoir en main un projet d'armistice et un traité de paix en bonne et due forme sur lequel négocier. De nombreux Israélites, de nombreux Israéliens, épuisés par la guerre, scandalisés par le massacre de tant de civils et de militaires, déclarent publiquement depuis des mois sur toutes les télévisions que l'actuel Premier ministre israélien préfère la guerre à la paix, préfère l'ivresse de la guerre au règlement du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans et qu'il n'a sur son bureau aucun projet de paix. Est-ce vrai ou est-ce faux? En tout cas, les faits confirment ces rumeurs. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU et surtout l'ONU qui a été créée en 1945 pour maintenir la paix dans le monde et régler l'ensemble des conflits territoriaux. Car, il faut le rappeler, toutes les guerres sont majoritairement des conflits territoriaux, doivent intervenir au plus vite pour faire taire les armes et pour mettre autour d'une table les belligérants. Je tiens à rappeler publiquement que je suis la seule personnalité politique française, la seule chef d'un parti politique français à défendre non pas une solution à deux États, qui est une idée parfaitement impie, parfaitement absurde, parfaitement stupide, mais une solution à un seul État en Israël. Quel gouvernement dans le monde voudrait pour son propre pays la création ou le maintien de deux États séparatistes, qui ne partagent ni la même langue, ni la même ethnie, ni la même religion, ni la même culture, et qui de surcroît se détestent, car depuis des siècles, juifs et musulmans se détestent et par tous les moyens se font la guerre. Aucun gouvernement ne voudrait pour son propre pays une solution à deux États. Un pays qui est en paix fonde généralement sa légitimité et sa pérennité sur un État de droit, sur un peuple souverain, sur un territoire aux frontières reconnues, sur une langue nationale, sur une religion dominante. Voilà les 5 conditions d'un pays en paix et en prospérité. Tout pays multiconfessionnel, tout pays multilinguistique, tout pays multiculturel n'a strictement aucun avenir. Il est sous la menace permanente de conflits et de tensions insolubles. L'œcuménisme et le multiculturalisme entraînent ce pays multiconfessionnel invariablement sur la pente du déclin. Déclin moral, déclin spirituel, déclin culturel et déclin politique. Les exemples sont très nombreux autour de nous. Depuis 76 ans, depuis donc 1948, date de la création légitime de l'État d'Israël, alors que tout le monde, de par le monde, sait que cette solution à deux États n'est pas viable, des chefs d'État totalement irresponsables cherchent à imposer
à Israël cette solution à deux États. Certains pays arabes, qui sont majoritairement antisémites, ne supportent pas d'avoir pour voisin un État juif. Or, le seul État juif dans le monde, je tiens à le rappeler, est Israël. Ce pays, Israël, a le droit de vivre comme n'importe quel pays, en sécurité et en paix, sur son propre territoire géographique. Ces chefs d'État irresponsables, qui soutiennent depuis 76 ans une solution à deux États, sont à l'origine de l'escalade guerrière et des, je dirais, intifadas meurtrières mises en œuvre par l'autorité palestinienne. La France, je tiens à le dire, sera toujours l'allié d'Israël. La France, je tiens à le répéter, sera toujours l'allié d'Israël. Allié ne veut pas dire ami. La France, chrétienne depuis 2000 ans, n'est amie qu'avec les pays chrétiens et les chefs d'État chrétiens qui partagent sa foi catholique et sa conception de la laïcité. La France sera toujours l'allié d'Israël pour une seule et unique raison. Parce qu'il y a à Jérusalem le tombeau du Christ et le Saint-Sépulcre. C'est à Bethléem, en Israël, que Jésus, le doux Messie, le Fils de Dieu, né dans une famille juive, a vu le jour. Jérusalem incarne donc pour tous les catholiques du monde entier, pour tous les chrétiens du monde entier, et je tiens à rappeler que le christianisme est la première religion au monde, avec 2,5 milliards de croyants, considère que Jérusalem est le berceau du christianisme. Nous en avons donc plus qu'assez. Nous, chrétiens, nous, catholiques, nous, souverainistes, de voir la terre natale du Christ à feu et à sang depuis 76 ans. Revendiquée par des arabo-palestiniens musulmans, des islamistes fanatiques et belliqueux qui n'ont strictement rien à faire en Israël. Je ne suis pas théologienne, je ne suis pas théocrate, je suis une femme politique comme tant de femmes politiques et chef, fondatrice de mon propre parti politique. Mais je le dis en tant que chrétienne et en tant que catholique, en me fondant sur les saintes écritures de la Bible, j'affirme résolument que Dieu ne veut aucun arabe sur la terre sainte d'Israël, que Dieu ne veut aucun musulman sur la terre sainte d'Israël, que Dieu ne veut aucun mahométan sur la terre sainte d'Israël, que Dieu ne veut aucun islamiste sur la terre sainte d'Israël, que Dieu ne veut aucune mosquée sur la terre sainte d'Israël et surtout pas à Jérusalem. Le mot Palestine, les mots palestiniens et palestiniennes n'existent pas dans la Bible, alors que le mot Israël est cité des centaines de fois, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, qui est la Bible chrétienne. Les Arabes, les musulmans, les mahométans, les islamistes, les imams, les salafistes doivent donc quitter Israël au plus vite. Ils doivent rentrer chez eux en Jordanie, car tous les arabo-palestiniens musulmans, il faut le savoir, sont des Jordaniens exilés. Israël ne sera jamais leur terre. L'autorité palestinienne qui a sacrifié tant de vies humaines, tant de militaires, tant de civils, au prétexte d'une revendication territoriale injustifiée, criminelle et abusive, doit être entièrement dissoute. Les ambassadeurs et les représentants de l'autorité palestinienne doivent rentrer chez eux en Jordanie. Israël appartient aux Israélites comme la France appartient aux Français ou comme l'Italie appartient aux Italiens. C'est leur territoire et c'est leur propriété. Si les Palestiniens veulent être aimés de Dieu, alors ils doivent se retourner urgemment chez eux, en Jordanie, dans leur pays natal, dans le pays de leurs aïeux, s'intégrer à la société jordanienne, travailler et œuvrer résolument à la paix. C'est pour défendre la paix en Terre Sainte que j'ai pris l'initiative le 21 janvier 2024, il y a quelques mois, d'écrire au secrétaire général de l'ONU à New York pour lui proposer un projet de résolution unicienne destiné à l'approbation et au vote des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Ce projet de résolution onusienne qui tient sur une page, oui, une seule page, donc qui est très synthétique, très courte, très brève et en même temps très précise, est destiné à stopper définitivement le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans. Dans ce projet de résolution unisienne, rédigé avec le soutien de mes amis souverainistes que je salue, je rappelle quelques vérités premières, à savoir qu'Israël est la terre ancestrale du peuple juif, qu'Israël est la terre natale du peuple hébreu, qu'Israël est l'État refuge pour les Juifs du monde entier et leur terre promise. Ils sont 15 millions de par le monde et 8 millions, je crois, vivent en Israël. Les Juifs ont le droit d'avoir un pays sûr, reconnu
et paisible pour vivre. Oui, pour vivre. Les diasporas juives dispersées aux États-Unis, en France, en Ukraine et en Argentine, ce sont, je crois, les 4 pays qui hébergent les plus grandes diasporas juives du monde, veulent pouvoir un jour rentrer chez elles, en Israël, qui est leur pays natal, le pays de leurs aïeux, et que ce pays, Israël, soit en paix. Dans ce projet de résolution unisienne, je rappelle que l'instauration d'une paix juste, durable et définitive au Proche-Orient, car Israël, il faut le rappeler, est un pays oriental, il n'est ni un pays européen ni un pays occidental, que les Juifs sont des orientaux, ils doivent assumer, je dirais, cette orientalité, et ils ne sont ni des Européens ni des Occidentaux, suppose 3 reconnaissances internationales. La reconnaissance de la souveraineté étatique, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique d'Israël, ayant pour langue nationale l'hébreu et pour capitale Tel Aviv, et du droit du peuple juif à vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières géographiques, naturelles, sûres et reconnues par l'ensemble de la communauté internationale. Deuxièmement, la reconnaissance de frontières géographiques naturelles, sûres et reconnues, s'étendant d'ouest en est, c'est-à-dire de la mer Méditerranée au fleuve du Jourdain, et du nord au sud, c'est-à-dire du fleuve Litanie, qui est la véritable frontière géographique entre le Liban et Israël, jusqu'à Eilat. Troisièmement, la reconnaissance que les territoires de Gaza, de la Galilée et de la Judée-Samarie sont bien identifiés en tant que province juive et membres à part entière de l'État hébreu qui se définit depuis 2018, et c'est son droit, comme une démocratie théocratique, puisqu'elle se nomme État juif. En ce qui concerne les villes saintes de Jérusalem et de Bethléem, berceau du christianisme, nous souhaitons, nous les souverainistes, nous les catholiques français, faire de ces 2 villes des principautés chrétiennes gouvernées souverainement par le patriarche catholique de Jérusalem et dans lequel ne seront édifiées ni synagogues, ni mosquées, ni temples. Seuls auront droit de citer nos églises catholiques. Je me permets de rappeler à cet effet aux Israélites, et d'ailleurs aussi aux musulmans, aux islamistes, que le dernier roi de Jérusalem était français, il était noble, il était catholique, et il se nommait Godefroy de Bouillon. Nous voulons donc, nous les souverainistes, nous les catholiques français, restaurer le royaume franc de Jérusalem, conquis par nos chers croisés, et récupérer les villes de Jérusalem et de Bethléem dans leur entièreté, aéroports compris. Nous voulons, nous les souverainistes français, nous tous les catholiques de France, être fidèles à l'appel solennel du pape Urbain II, qui en 1095 à Clermont-Ferrand, sur ordre de Dieu, a appelé tous les Français et tous les croisés européens à délivrer la terre sainte d'Israël et la ville sainte de Jérusalem de l'occupation musulmane. C'est donc cela, c'est là notre objectif, c'est cela, je dirais, notre but, c'est cela notre ambition. La France, voilà l'objectif que mon projet de résolution unisienne s'engage à faire. Si je suis nommée, bien sûr, première ministre et chef du gouvernement, c'est par ma nomination que je pourrai agir au service de l'État d'Israël, à donc aider Israël à négocier la paix avec les pays voisins arabes, à faire reconnaître ses frontières géographiques par l'ensemble de la communauté internationale, à organiser par bus la réimmigration de tous les Palestiniens en Jordanie, leur pays natal, le pays de leurs aïeux. En échange de cette aide et soutien logistique, nous souhaitons bien, et je le redis, récupérer Jérusalem et Bethléem, et que plus un seul musulman, plus un seul islamiste, plus un seul israélite ne foule le pied de ces 2 villes saintes, berceau du christianisme, là où est né, là où a été crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à rappeler que cette lettre, qui est datée du 21 janvier 2024, qui contient donc ce projet de résolution onusienne, a été adressée en copie à l'AFP, au président Macron, au président Biden, au président Trump, aux 27 ambassadeurs des pays de l'Union européenne résidant à Paris, ainsi qu'à l'ambassadeur de Russie qui réside lui aussi à Paris. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement français, en remplacement donc de M. Michel Barnier, dont j'espère, comme beaucoup, la censure ou la démission, urgent, puisque en préconisant lors de son discours de politique générale une solution à 2 États en Israël, il ne règle strictement en rien le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans.
Ma priorité, aux côtés de mon futur ministre des Affaires étrangères, qui est comme moi chrétien et catholique, et souverainiste bien sûr, sera de ramener la paix en Israël et de soutenir les Israélites dans leur combat contre les islamistes. Ce conflit, qui est désormais le plus vieux du monde, doit être stoppé urgemment par la signature de l'armistice et par la signature d'un traité de paix. La France, qui est la mère des nations, nous le savons toutes et tous, qui possède une expérience historique en matière de diplomatie et qui considère que la diplomatie doit rester une compétence nationale et souveraine, propose sa médiation constructive et efficace dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Espérons que le Premier ministre israélien saura accepter notre main secourable. Car, mes chers compatriotes, chers Français et chères Françaises, entendez-vous, dans le fracas des armes, dans le fracas des bombes et dans la folie sanguinaire des va-t-en-guerre, une seule voix féminine qui milite pour la paix. Il n'y en a aucune. Il n'y a que moi, présidente des souverainistes, chrétienne et fervente catholique, pour m'exprimer avec courage sur ce conflit israélo-palestinien et pour militer de nouveau pour la paix. Chers Français et chères Françaises, prions donc pour que je sois nommée urgemment Première ministre et chef du gouvernement français en remplacement de M. Barnier, afin que la France, en tant que fille aînée de l'Église catholique, en tant qu'ambassadrice de la paix, prenne toute sa part dans la résolution définitive du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 76 ans et qu'elle ramène dans ce très beau pays proche-oriental la paix. Mes chers compatriotes, vive la paix, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.